Bonjour les amis, je m'appelle Michel Ngachou. Je suis très heureux de vous retrouver ici. J'espère que vous aurez l'occasion de monter sur le live pour qu'on puisse se parler parce que on va revenir sur des choses extrêmement difficiles en ce moment au Cameroun et nous allons dire ce qui va certainement rassurer les Camerounais. Paul Biya hors du Cameroun, ça cache quoi? Paul Biya en route pour Genève ou pour la Suisse, ça cache quoi? À 3 semaines d'une fallacieuse élection présidentielle au Cameroun, ça cache quoi? Où est-ce qu'on va concrètement avec l'homme? Merci à chacun d'entre vous de me retrouver. Je vais aller point par point, élément par élément, sujet par sujet. Je vais développer et je souhaite que chacun d'entre vous, que vous trouviez l'occasion de partager ce live à tous ceux qui sont autour de vous pour qu'on puisse au mieux se comprendre sur la trajectoire. J'ai dit, je vais parler et il va falloir effectivement que les Camerounais comprennent que Dieu est du côté du peuple camerounais. Montez, soyez même au moins 200 là, on peut lancer le live. Essayez un peu de partager le live, partager le live pour qu'il y en soit même 200 ou 250. Essayez de partager le live, les amis. Soyez même 200 ou 250, 300. Venez, s'il vous plaît, on parle un peu. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Venez, on discute. Venez que je vous donne, je vous dise ce qui se passe. Biya va faire quoi en Suisse? Biya sort pourquoi? Venez. Venez, 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 montez. Soyez même 300 personnes là, s'il vous plaît. Soyez même 300 personnes abonnées directement. J'ai envie de vous écouter. Je veux vous sentir présent et présente. Venez, les amis, venez. Est-ce que Biya a fui le Cameroun? Là, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que Biya va se soigner? Là, c'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Partagez-moi ce live-ci. Interpellez les Camerounais qui viennent. Oui, insultez-moi, il n'y a pas de problème. Dites tout ce que vous voulez. Balancez tout ce que vous voulez comme insulte. Je demande aux Camerounais de me retrouver ici. Et si tu sens que tu es sur la page ici, et tu ne peux pas accepter la vérité, maman ou mon frère, quitte pour ta santé, s'il te plaît. Venez, venez, venez. Je vais avoir au moins 400, 500 personnes ici. Venez rapidement. Est-ce que Biya est en train de fuir le pays? Est-ce que Biya est en train de fuir, de nyongo le pays? Venez. Je vois 93 personnes. Si on peut être même 300 au moins, s'il vous plaît, les amis. Soyons au moins 300. Et puis on va bien se parler. Hein? Soyons même 300. Parce que ce que je vais vous dire, ça va vous fendre l'esprit. Ce que je vais vous dire, ça va vous tétaniser complètement. Vous ne pouvez pas être ici et partager le live, les amis. Partagez le live. Appelez les uns. Partagez le live rapidement. Partagez que les gens viennent vous écouter. Partagez. Je vois 125 personnes là. Soyez même 300, 400, 500. Venez en masse. On va discuter. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles Biya est en train de partir du Cameroun. En ce moment, il y a beaucoup de rires. Mais surtout, en ce moment, il y a beaucoup de pleurs et de peur. Partagez, les amis, partagez. Il voit 126 personnes. Montez, montez, montez. Montez, montez. Je vois 126 personnes. Montez. Montez. Je veux avoir au moins 300 personnes ici. Je vois 126. Montez, montez, montez. Ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas supporter mon discours, qu'ils quittent le live rapidement. Ceux qui savent qu'ils n'ont pas les data, qu'ils quittent le live. Ceux qui savent qu'ils n'ont pas les data, quittez le live. Ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas supporter ce que je vais dire ici, quittez le live. Il y a la page de Bidjan. Il y a la page de Steve Farr. Il y a la page de tous vos gens là. Si tu ne peux pas supporter ce que je vais dire ici là, quitte le live. Si tu ne peux pas supporter ce qui va sortir d'ici, quitte le live tout de suite. Faut pas qu'on dise après que... Faut pas qu'on dise après que Michel Ngachou n'a pas dit. Je dis.
Si ton cœur bat trop, quitte le live ici. Si tu ne peux pas accepter ce que l'on va dire ici, il y a plein de pages comme ça. Va sur les pages là. Moi, je vais avoir 300 personnes ici, les amis. Je veux 300 personnes ici et maintenant. Vous êtes 150, partagez pour que je puisse avoir 300 personnes le plus tôt possible. Partagez, je vois 150 personnes. Partagez pour qu'il puisse avoir 300 personnes ici spontanément. Et que le narratif qu'on doit laisser ici, le peuple camerounais puisse entendre. Avant que je dise quoi que ce soit, je vous en prie. C'est une doléance que je vous fais. Allez-y les amis, s'il vous plaît. Montez, montez, montez. On va désormais faire comme ça. Quand ils ont hacké ma page, ils savaient que c'était mort. Que je ne peux plus être là. Que je ne peux plus venir parler. Ils ont hacké. Tac, non, vraiment. Maintenant que les experts informaticiens ont récupéré la page et veillent là-dessus au grain. Ils sont malades. À envoyer ça, je vais avoir 300 personnes ici et maintenant. Je veux 300 personnes ici, là. 300 personnes en direct. 169 déjà. 171. Allons-y, 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 allons-y. Vous dites que vous aimez le Cameroun. Vous voulez le bien du Cameroun. On parle Cameroun maintenant. Est-ce que Biya a fui le Cameroun? Je vous donne la réponse tout de suite. Oui. Oh, tu seras bientôt fou. Oh, vraiment, tu ne vaux rien. Oh, tu es quoi? Un fugitif. Oh, viens alors parler au Cameroun. Oh, me voici qui parle sur mon compte Facebook. Tu es là et tu m'écoutes. Et tu vas m'écouter et tu vas relayer. Tu vas m'écouter et tu vas relayer. Non, je demande d'abord 300. 300 personnes d'abord. Je veux 300 personnes ici. Et après, les 300 vont me ramener 3000. C'est comme ça. Parce que chacun doit partager à 10 personnes. Pour qu'on soit 3000 ici. Je vois 180 personnes. Ce n'est pas suffisant. Je veux 300 personnes ici. J'ai du temps. Hein? Je suis là pour vous. J'ai le temps. J'ai le temps. J'ai le temps. Merci beaucoup, Anissé Kiari. J'ai le temps. Bienvenue à toi. Bavarder beaucoup dans Yaoundé, là, vraiment. Je suis là. 196 personnes. Je veux 300 personnes. Si tu sais que tu n'as pas le cœur pour supporter le live, quitte le live. Si tu sais que tu n'as pas le poumon pour supporter ce que je vais dire, quitte le live. Si tu sais que ton moral est petit et bas, quitte le live. Si tu es un sardinard, je t'en prie, quitte le live. Si tu sais que tu es un pro-système et que tu ne veux pas dépenser tes datas à me regarder, quitte le live. Parce que ici, là, c'est le peuple camerounais qui parle ici. Je vois 205 personnes, ce n'est pas suffisant. Je veux 300 personnes. Je veux 300 personnes. Je veux 300 personnes. Je veux 300 personnes. Il y a 208 que je vois. Ça ne suffit pas. Je veux 300 personnes ici. Je veux 300 personnes. Je vois 210. Allons-y. Je veux 300 personnes. Terminer la manipulation du régime. Je veux 300 personnes. Je sais que c'est difficile, peut-être pour ceux qui ne m'ont pas vu ces dernières semaines, de revenir spontanément. Vous qui êtes là, partagez pour que les gens reviennent ici, très rapidement. Partagez le live, partagez pour amener les gens ici. Je veux 300 personnes, je veux 300 personnes, je veux 300 personnes, je veux 300 personnes. Je lis 229. Bon, ça monte, ça descend, mais je veux 300 personnes. Dès que vous êtes 300, je lance la communication. Je vous donne les raisons fondamentales du départ de Paul Biya. Et je vous donne tous les arguments et toutes les alternatives autour. Je veux 300 personnes. 200, combien? 234 personnes. Mais partagez aux autres. Je dis encore, si quelqu'un n'a pas le cardio, qu'il quitte le live ici. Si quelqu'un n'a pas le cœur, qu'il ne vienne pas ici. Si quelqu'un estime qu'il ne m'aime pas, il peut partir. Si quelqu'un estime que ma tête ne lui plaît pas, il peut quitter le live. Si quelqu'un estime que ce que je dis ne lui plaît pas, pardon, part maintenant. Si quelqu'un estime qu'il y a un sardinat, pardon, commence à partir.
Parce qu'ici, ne reste ici que ceux qui sont forts. Ne reste ici que ceux qui sont aguerris. Ne reste ici que ceux qui savent ce qu'ils veulent entendre. Voilà. Je vois 263 personnes. Je veux 300 personnes. Je veux 300 personnes. Bonsoir, Tanfeda. Bonsoir. Je veux 300 personnes. Désormais, je suis de retour et on va faire ce qu'il faut faire et bonnement. Je vois 271 personnes. Je veux 300 personnes. Je sais que les gens sont occupés, c'est dimanche. Il y a les gens qui sont dans les églises, ceux qui sont dans les... Vous qui êtes là, 300 personnes. C'est très compliqué au Cameroun en ce moment. Oui. Si quelqu'un sait qu'il n'a pas le cardio, qu'il quitte le live. Si quelqu'un sait que son poumon ne tient pas, qu'il quitte le live. Si quelqu'un sait qu'ici, là, il vient parce qu'il veut qu'on lui dise ce qu'il va entendre, qu'il quitte le live. Ici, là, si tu sais que tu es sardinard, pardon, protège tes datas, ne viens pas ici. Voilà. 280 personnes. Il reste 20 personnes. 280 personnes, il reste 20 personnes. 287, montez à 300. 280, combien? Montez à 300. 291, merci beaucoup. Ça monte, 296. Montez. 300 personnes, bravo. Mais est-ce que les 300 personnes sont statiques alors? Je veux m'assurer que les 300 personnes soient statiques là, présentement. Je vois encore ça descend à 298. Je veux 300 personnes statiques. Je dis, si tu estimes que tu n'aimes pas ma tête, mon frère ou ma soeur, ou mon père ou ma mère, quitte le live. Si tu estimes que ce que je dis ne te plaît pas, mon frère ou ma soeur, mon père ou ma mère, quitte le live. Si tu es un pro-régime, mon frère ou ma soeur, mon père ou ma mère, quitte le live. Si tu n'aimes pas le narratif des pro-Camto comme moi, mon frère ou ma soeur, mon père ou ma mère, quitte le live. Si tu es ici parce que tu n'as pas les datas, mon frère ou ma soeur, si tes datas ne te suffisent pas, quitte le live, tu laisses ceux qui ont les datas. Ceux qui ont les datas vont rester avec nous. Et on va avancer dans le live. On va avancer dans ce qu'on veut dire. Voilà. Merci à tous les amis. Je vois 334 personnes présentement connectées. J'aurais bien voulu que vous soyez même 500 rapidement. Donc maintenant, 344 personnes ou 340 personnes. Partagez le live à 10 personnes chacun. Maintenant, 340 personnes. Partagez le live à 10 personnes dans les groupes, sur WhatsApp, dans les forums. Partagez à 10 personnes chacun, s'il vous plaît. On met ça même à 3000. Vous êtes 340. S'il vous plaît, c'est une doléance que je vous fais. Parce que j'estime que vous êtes là parce que vous aimez ce que je fais. J'estime que vous êtes là parce que vous aimez ce que je dis. J'estime que vous êtes là parce que vous voulez effectivement que nous puissions élargir le spectre d'une communication qui soit portée par le peuple camerounais. S'il vous plaît, faites-moi quelque chose. Que chacun d'entre vous partage ce live à 10 personnes. Sur sa page, à 10 personnes. Et il envoie des gens inbox sur WhatsApp en leur disant, viens écouter. S'il vous plaît. Je suppose que nous sommes là parce que nous sommes dans une logique de guerre. La guerre que nous menons est une guerre qui ne blague pas. C'est une guerre d'abord de l'opinion. Et notre but là, moi Ngachou, mon but c'est de me battre pour que les Camerounais, dans la bataille de l'opinion, que vous soyez des vainqueurs. Vous ne devriez pas être des vaincus. Vous devriez être des vainqueurs. Donc, s'il vous plaît, pour vous qui êtes ici là, je vois 382 personnes. Ma doléance est que partagez le live à 10 personnes chacun. Dans les groupes partagés, dans les forums partagés. Partagez partout pour que les Camerounais sachent que j'ai un petit message pour vous. Bon, pendant qu'on y est, je respecte vos datas et on va avancer dans le débat. Ce n'est pas un débat, les amis. C'est une réalité. Le peuple camerounais, depuis ce matin, vit exactement...
au rythme d'une sortie de Paul Barthélémy Biabim Bondo du pays. Paul Barthélémy Biabim Bondo vient de partir du Cameroun. Paul Barthélémy Biabim Bondo vient de quitter le Cameroun. Paul Barthélémy Biabim Bondo est sorti pour une destination de Suisse. Paul Barthélémy Biabim Bondo vient de vous dire peut-être au revoir. Paul Barthélémy Biabim Bondo a voyagé ce matin du Cameroun avec Chantal Biya, avec Ngondo Ayolo, avec Séraphin Magloire Fouda, avec Bikele, son directeur de protocole. Tous sont en chemin pour la Suisse. Tous sont en chemin pour la Suisse. Bon. Qu'est-ce que Paul Biya va faire en Suisse? Qu'est-ce que Paul Biya va chercher en Suisse à 3 semaines d'une élection présidentielle au Cameroun? Quel est l'objectif pour Paul Biya de quitter la Suisse, le Cameroun maintenant pour la Suisse? J'ai voulu en parler hier sur ma page. J'ai même publié, mais j'ai réalisé que il fallait que j'attende la confirmation de l'information. Parce que lorsque j'ai eu l'information hier dans la nuit, je n'ai publié qu'une photo de Paul Biya, d'ailleurs où le journal Jeune Afrique avait publié que à 3 semaines d'une élection, Paul Biya sort du Cameroun. Et j'ai repris ça, j'ai publié, mais j'ai d'abord retiré parce que je me suis dit que ça pouvait être un fait. Quand j'ai vérifié dans la nuit, on m'a dit que c'était vrai, qu'il attend le matin. Le matin, l'information était confirmée que Biya quitte le Cameroun. Maintenant, il quitte pourquoi? Vous savez que Brenda Biya a fait du sale il y a 48 heures, pour ne pas dire 72 heures. Brenda Biya, qui est le produit de Paul Biya, a fait du sale sur son propre papa. Ok? Elle a fait du sale sur son propre papa. Brenda Biya, dans un live, ou si vous voulez sur TikTok, a pris la peine d'adresser un message à ses parents et à tous les Camerounais du Cameroun et de l'étranger. Brenda Biya a pris sur elle de dire: ne votez pas Paul Biya parce qu'il fait souffrir toute une nation et fait souffrir les membres de sa propre famille. Les propos sont tenus par Brenda Anastasie Biya et Yenga. Les propos tenus par Brenda Anastasie Biya et Yenga sont de nature à nous laisser, nous Africains, comprendre que le mythe de la vérité s'impose. C'est-à-dire que, où le mythe du mensonge s'effrite en réalité. Biya est mal barré parce que sa propre progéniture, son propre produit, c'est-à-dire que son propre héritage, sa continuité demande de ne pas le voter. Sa continuité dit: ne votez pas pour mon père. Ça veut dire quoi en Afrique? Il faut que vous m'écoutez très bien. Vous qui êtes des Africains, parce que nous sommes des Africains, je suis Camerounais. Ça veut dire quoi chez nous? Comme moi, Ngachou, j'ai accouché mon enfant. Merci, on est à 500 les amis. Si on est à 500, s'il vous plaît, partagez à 10 personnes chacun, qu'on soit 1000 ici là. Partagez à 10 personnes chacun pour qu'on soit 1000 ici. Je vois 500 personnes connectées. Partagez chacun à 10 personnes pour qu'on soit 5000, autant pour moi, pour qu'on soit 5000. Partagez à 10 personnes pour qu'on soit 5000 là, en direct, en train de nous regarder. S'il vous plaît. Ça veut dire quoi exactement? Que moi, Ngachou, entre guillemets, j'accouche ma fille et ma fille vient dire: ne suivez pas mon père. Mon père fait du mal à un peuple et mon père a fait du mal à sa propre famille. Ça veut dire que ma fille, qui est mon produit. Un instant, donne-moi un instant. Je vais te prendre quelque chose, je vous retrouve.
Excusez-moi les amis, je vous retrouve. Quelques secondes seulement, je vous retrouve. Quelques secondes. Voilà, je suis de retour les amis. Très bien. Voilà, merci d'avoir attendu. Ouh là là, ça a chuté à 450. Là. Je comprends. Donc, je suis en train de vous dire que comment tu accouches ton propre enfant, Paul Biya, ta propre fille dit. J'ai dit que, pardon, si quelqu'un n'est pas fort dans le live ici, il quitte le live. Si quelqu'un n'a pas le cardio, il quitte le live. Si quelqu'un estime qu'ici il s'ennuie, il quitte au pardon. Pardon. Voilà Biya qui en fait sait pertinemment que sa propre fille l'a renié. Renié à Mondo Vision. C'est-à-dire qu'un enfant vous dit, elle renie son père et sa mère et sa famille. Elle ne fait plus partie de cette famille-là. Elle a renié sa famille. Elle vous dit, ne votez pas pour mon père. Ne votez pas pour Paul Biya. Dit Brenda Biya. Ça veut dire quoi? Que Paul Biya lui-même a dit, ne votez pas pour moi. Je reprends. Ça veut dire que Paul Biya lui-même a dit, ne votez pas pour moi. Parce que c'est le produit de Paul Biya, qui est Paul Biya, qui dit, ne votez pas Biya. D'accord? Et à côté maintenant, si tu n'es pas prêt, mon frère, il y a d'autres pages, mon frère. Tu pars te balader de l'autre côté. Tu nous laisses ici. Tu nous demandes, c'est pas toi qui décides quand si on est bref ou pas. Nous, on dit les choses et puis on donne des explications. Si quelqu'un n'est pas prêt, il quitte, il part. Allez voir d'autres pages. On n'a pas besoin de ceux qui sont pressés ici. Si tu n'as pas les datas, va te mettre de l'autre côté. Tu laisses ceux qui ont les datas. C'est eux qui ont le pouvoir ici. Voilà. Deuxième donnée. Quand toi-même tu dis par ton propre sang qu'on ne te vote pas. Maintenant, Brenda Biya prend un nom qu'on appelle Eyenga. Eyenga, c'est qui? C'est la mère de Paul Biya. Eyenga, c'est la mbombo de Brenda. Donc, la mbombo de Brenda. Parce que chez nous, il y a ce qu'on appelle la règle de la Renaissance. La loi de la Renaissance. La mbombo dont a dit, ne votez pas mon fils. La mbombo qui s'est régénérée, mais qui renaît dans sa fille dit, ne votez pas mon fils. La mbombo dit, mon fils est dangereux. Il fait souffrir les membres de sa propre famille. Donc, Eyenga, la mère de Paul Biya, Brenda Biya, la fille de Paul Biya, Paul Biya, le père de Brenda Biya, alors Biya a dit ne votez pas Biya. Biya a dit ne votez pas Biya. Qu'est-ce qui s'est passé? La sortie justement de Brenda Biya a fait le tour du monde entier. Les plus grands influenceurs, les télévisions du monde ont parlé. Tout le monde a parlé. Sauf au Cameroun, où je n'ai pas vu les télévisions camerounaises parler de ça. Non. Je n'ai pas entendu les télévisions camerounaises parler de l'affaire Brenda Biya. Jamais. Je n'ai pas vu un seul reportage sur une télévision au Cameroun où on évoque l'affaire Brenda Biya. Je n'ai pas vu.
Je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi une seule télévision camerounaise dire que Brenda Bia, ce qu'elle dit là, est faux ou c'est vrai, ou du moins même revenir là-dessus. Aucune télévision camerounaise. Je reviens sur la télévision après. Donc Bia sort donc du pays parce que, un, sa fille a fait cette grosse déclaration qui vient mettre très en mal la communication du régime satanique, diabolique, totalitaire, sectaire, woubiste, fasciste et tribaliste de Yaoundé au pouvoir. Voilà ce qui se passe. La sortie de Brenda Bia est venue casser toute la dynamique du RDPC. La sortie de Brenda Bia est venue démolir toute la communication pensée et mise en place par le régime. La sortie de Brenda Bia est venue salir Paul Biya. Et je vous l'avais dit dans un précédent live, j'étais encore au Cameroun. Je vous avais dit que Brenda Bia va détruire son père. Je vous l'avais dit. J'étais encore au Cameroun. Que Brenda Bia va détruire son père. Brenda Bia sera le prétexte pour que son père n'aille pas à l'élection là normalement. Brenda Bia n'est pas un enfant. C'est-à-dire que Brenda Bia va faire du sale. 3 jours seulement, tout le monde, bon vraiment, tout le monde sait que Brenda Bia a laissé l'information dans la tête des gens. Maintenant, vous savez ce qu'on appelle l'information par dose homéopathique. Ce qui est grave, c'est que ce matin, Brenda Bia a fait une sortie sur son TikTok. Elle fait une sortie sur le TikTok et en même temps, c'est ce matin que Bia prend la route de Genève. Depuis hier, on annonce à Genève. Moi, je n'ai pas la confirmation, mais j'ai la confirmation très tôt ce matin qu'il va bien sûr en Suisse. Brenda Bia sait effectivement que ce qu'elle a fait, c'était un gros caca. Très compliqué. D'ailleurs, j'ai vu plein de gars là sortir. Il y a un gars qui est aux États-Unis qu'on appelle à Tangana. Je l'ai vu sortir. J'ai vu plein de les cabinets du RDPC là sur TikTok qui sont très nombreux, qui sont sortis sur Facebook. Brenda Bia, on est là, Brenda Bia, tu veux quoi? Tais-toi, tu es un enfant, tu te déranges trop. Ton père t'a tout donné. Vraiment, c'est maintenant. Alors là, ils se rendent compte que ce que Brenda Bia a fait, ça devient le trophée pour le peuple du changement. Le peuple du changement dans une logique maintenant de dire, nous allons prendre ce que Brenda Bia a dit, pour vous rappeler que le produit même de celui qui dit qu'il veut nous gouverner là, son propre ventre, sa propre progéniture, son identité en matière d'éducation a dit, ne me votez pas. Comment vais-je voter? Comment vais-je voter? Comment tu peux aller convaincre des gens en leur disant que grand-mère, maman, tu vas voter le président Paul Biya. Elle va te dire que même sa propre fille a dit qu'on ne le vote pas. Moi, je suis qui pour le voter? Même sa propre fille a dit qu'on ne le vote pas. Je suis qui pour le voter? J'ai dit ici à ceux qui n'ont pas le courage, quittez le live parce que ce que je vais dire ici va vous déranger. Maintenant, c'est vous qui souffrez à ma place. Pourquoi? Tu vas mourir avant lui, insolent. Votre problème, c'est quoi? Je n'ai même pas encore parlé. Vous commencez à m'insulter. Pourquoi? Aïe, Anessa. Oye, Anessa. Hein? Quittez le live. Je vous ai dit quittez le live. Si vous en sentez que vous ne pouvez pas tenir de ce que je vais dire ici, et que vous êtes dans la sardine, allez dans la sardine. Laissez ceux qui ne sont pas dans la sardine ici. Laissez ceux qui ne sont pas dans la sardine ici. Ceux qui payent de leur data pour suivre ce que Michel Ngatou dit. Ils sont là. Ils n'ont pas de problème. Donc ne venez pas souffrir à leur place. Donc, Paul Biya s'est régné lui-même. Brenda Bia, par Paul Biya, s'est régné lui-même. La mère de Paul Biya, par Brenda Bia, a renié Paul Biya. C'est-à-dire le clan Biya, renie Biya. Et dit que ne choisissez pas Biya. Parce que Biya est dangereux. Et que Biya fait souffrir une nation. Et que Biya fait souffrir les propres membres de sa famille. Comment alors? Lorsque le clan Biya rejette Biya, par Biya, pour Biya et contre Biya, vous aurez l'autoprudence de venir dire au peuple camerounais de voter pour Biya. Il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on soit d'accord. Donc, la bombe
La bombe Brenda Bia, c'est une bombe, c'est le tomahawk en fait, man. Mais en fait, c'est qu'il y a encore le Satan de côté, qu'on n'a pas encore lâché. Elle a juste envoyé le tomahawk, ça fait un effet. Il y a le Satan de côté qu'on ne connaît pas encore. Comment ça s'est passé? Il y a des Satan 2, il y a des Satan de côté alignés. Voilà. Ça, maintenant, qu'est-ce qui est bien fait? Et il faut sauver les meubles. Il faut laisser croire à la communauté nationale qu'on est un père et qu'on peut aller au chevet de son enfant. Qu'on est un père et qu'on peut aller écouter son enfant. Qu'on est un père et une mère qui sont en réalité des modèles pour leurs enfants. Non. L'enfant, c'est drogue. L'enfant boit. L'enfant est... Voilà. L'enfant est... Tout ça. Quel est donc le modèle de parent que cet enfant dit avoir? Elle a détruit son père aux yeux du monde entier. D'ailleurs, elle n'est pas le premier enfant de président qui se drogue. Hein. Il y a, j'ai connu, allez voir un peu les enfants de l'autre là-bas, ils sont nombreux, on ne va pas les citer ici. Mais on est sur le cas de Brenda. Brenda, c'est shootman. Oui. Brenda est tout sauf un enfant modèle. Elle est dans le produit d'un homme qui a été incapable de prendre soin de ses propres enfants. De son propre produit. J'ai vu une fille là, je ne sais pas comment elle s'appelle, moi je l'ai découvert sur TikTok. Non, c'est un gars là, à Tangana. Brenda, tu voulais que ton père vienne te dire que vraiment bébé. Non, mon frère, la famille est sacrée. Même quand tu as fait l'enfant dehors, mon frère, tu prends la peine d'appeler la mère que bon, tu me détestes, d'accord, mais est-ce qu'il va bien ou est-ce qu'elle va bien? Tout au moins, pour un père qui est consciencieux. Vraiment, je n'ai pas 10 000 à te donner, j'ai 500 pour l'enfant. Je peux te donner les 500 là. Si ça peut aider, prends seulement. C'est pour l'enfant. Au moins que je donne les 500. Voilà comment ça se passe. Le jour où tu as l'occasion, tu appelles ta fille ou ton fils. Bonjour, ça va? Est-ce que ça va? L'école, ça va? Dis-moi, papa te manque beaucoup, mais sache que je t'aime beaucoup. Tu lui renvoies de l'amour au quotidien. Tu bâtis en l'enfant l'amour. C'est-à-dire que tu donnes à l'enfant ce qu'on appelle un socle de vie. Cet enfant-là, pendant toute sa vie, n'a jamais été dans cette configuration. Maintenant, il faut que le père sauve les meubles. Qu'il prenne tout un jet privé qui coûte 70 millions l'heure. Avec tout un personnel. Toute une délégation. Pour aller à Genève tenter de resocialiser sa fille. Peut-être même de faire des photos là-bas. Parce que ce qui est sûr, c'est que s'il va à Genève pour cet objectif, il va faire des photos à Genève pour dire, faisons des photos ensemble pour qu'on comprenne que je suis le père modèle. Mais en temps normal, il pouvait faire venir sa fille au Cameroun. Il peut, avec le concours de la DSP et de ses billes qui sont là-bas, ramener sa fille au Cameroun. Il peut le faire, mais seulement, il sait que pendant 72 heures, les propos de Brenda Bia sont logés dans les têtes des Camerounais, au point où même sa dernière sortie de ce matin n'intéresse pas les Camerounais. Première hypothèse. Deuxième hypothèse. Comme nous savons qu'on est dans un monde géré par Dracula, Dracula peut aller chop son propre mouna. Dracula peut aller chop son propre mouna et garder le sang sur les dents. Venez vous dire que moi-même, je chop mon propre mouna. Comme je viens là, c'est pour tailler avec vous. Parce que Dracula voulait faire peur aux gens. Dracula fait peur aux gens. Donc le but maintenant, c'est que je peux go chop mon propre mouna. J'ai dit que les sardinards souffrez ou alors quittez. Quittez, vous allez mourir de haine ici, les gars. Ici, je ne vends pas la haine. Ici, je vends le bon sens, les amis. Quittez le live, vous allez souffrir pour rien. Tenez vos cœurs en santé. Ouais. Pourquoi vous êtes têtu comme ça? On vous cherche votre jeu là. Et il y a la page de Bidjan, non? Hein? Il y a la page de Bidjan. Il y a la page de Steve Farr.
et la page de Étoile la Cribienne, et la page de Ahmed Kamé. Ils sont nombreux, allez les voir. Vous faites quoi ici? Vous faites quoi ici pour souffrir quand tu parles? Vous allez toujours souffrir comme ça? Donc quittez. Donc ce qui se passe en fait, c'est que le père peut partir aussi. Parce qu'on sait qu'on a un Dracula en face. Dracula peut aller tailler son propre mouna et garder le sang sur les dents. Revenir. Pour vous dire que si j'ai fait ça au mien ou à mon propre produit, imaginez ce que peut vous faire pour venir vendre davantage la peur. C'est ça le Dracula. C'est ça le Dracula. Et maintenant, l'autre hypothèse, c'est que l'homme peut sortir parce qu'il faut changer le sang. Il faut changer le sang. Oui, mais attends, il peut aller Kilam sa fille. Si un homme vous a Kilam au Cameroun, lui, ça ne dit rien. Vous voyez son propre produit qui n'est pas Kilam. Peut-être même la mère appelle la fille pour la fille que ce que ton père est en train de préparer ici contre toi là, maman, excuse-toi avant qu'il n'arrive. Parce que moi-même, je ne le contrôle pas. Alors que c'est l'homme qui va toujours se lever à 2 heures qui va aller jouer au golf. Donc, peut-être la mère a appelé. Vous savez que les mamans et les enfants, c'est toujours que vraiment, ce que tu as fait là, ton père est fâché, il va venir te taper là-bas. Tu as 92 ans, mon frère. Tu vas taper une fille de 27 ans, comment? Maintenant, l'autre alternative, c'est qu'il peut go, comme notre partie, pour changer le sang. D'ailleurs, j'ai appris il y a environ 2 semaines que des médecins faisaient des tours à l'hôtel intercontinental. J'ai appris il y a 2 semaines que des médecins... Félicité Lumière. Tu es encore là? Vous faites comment pour être ici quand on vous demande de partir? Oh. J'ai appris que, depuis 2 semaines, il y a des tours qui font des médecins à l'hôtel intercontinental. L'hôtel préféré de Paul Barthélémy Biabin Vondo. Est-ce que le but serait de changer le sang pour se régénérer et vous redire plus tard, quand tu vas revenir au Cameroun, je reviens plus fort? Ça, c'est la deuxième alternative. Qui est une probabilité. La troisième alternative, c'est que l'homme est malade. Il est très malade. Et ça, tout le monde le sait. 93 ans, il ne tient plus debout. On essaie de tout faire. On met le black sur la tête. On met le black parce qu'on ne veut pas qu'on voit les cheveux blancs. On ne veut pas qu'on le voit bizarre. On arrange. On met le make-up. On le make-up. Et on met les lunettes. Vraiment, mon Dieu. On met le make-up. Pour qu'il sorte du pays. Comment on l'a make-upé pour qu'il sorte du pays? Parce qu'il faut faire des photos. Faire rapidement. C'est-à-dire que Photoshop rapidement. On retire. Tac, 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 tac. Et on publie. On envoie au cabinet que bon, les gars qui est trop régime là, les gars publient ça sur vos pages rapidement pour dire que le père est sorti. Sans nous donner les raisons pour lesquelles il sort du pays. Il est malade. Il est malade. Lorsqu'on a 92 ans, on ne tient plus debout. Lorsqu'on a 92 ans, on ne raisonne plus normalement. Lorsqu'on a 92 ans, on fait sur soi. On fait pipi sur soi. Parfois même d'autres montent sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour l'insulter parce que nous aussi nous avions eu et nous en avions encore dans nos familles. Des gens qui ont 50, des gens qui ont 90, presque 100. Aujourd'hui, dans nos familles, ils y sont. Ils y sont. On les voit faire. Mon propre grand-père, il s'appelait Michel Ngachou, comme moi. Mon propre grand-père. Non, on changeait tout le temps les couches. On changeait les couches et puis voilà. Mon propre grand-père, le père de ma mère. Combien de fois Paul Barthélémy Biabin Vono 92 ans? Combien de fois? Donc l'autre raison, c'est que l'homme est sérieusement malade. Je vous rappelle que son dernier voyage, où il était allé simuler sa mort pour faire parler de lui et dire qu'il va revenir au Cameroun plus pimpant, effectivement, il sait ce qui en était sorti comme résultat. Je ne vais pas revenir parce qu'il faut respecter respectueux.
d'un certain nombre de choses. Hein. Pas parce qu'on est dans le combat qu'on va venir divulguer hein, les examens de santé de quelqu'un. Non. Mais on va sur la base des choses qui sont faisables. Lui-même connaît de quoi il souffre. Maintenant, l'autre argument, c'est qu'il part donc se soigner et il sait que comme il part se soigner là, le pire peut arriver là-bas. Il sait que comme il va se soigner là, le pire peut arriver là-bas. Parce que là, la peau ne tient plus, les veines ne tiennent plus, les choses sont compliquées dans le corps. J'ai demandé à tous mes abonnés, tous ceux qui me regardent en live, partagez le live ici à 10 personnes. Partagez le live ici à 10 personnes, 10 personnes. 10 personnes. Partagez le live ici à 10 personnes dans les groupes, dans les forums. Partagez à tout le monde pour que les Camerounais sachent qu'on est là. Ouais, les sardinats veulent mourir. Gros menteur, tais-toi. Tu nous avais dit qu'il était mort, non? Ok. Je n'avais jamais dit qu'il était mort, mon petit. Si tu peux sortir de la capture d'écran, va sortir la capture d'écran. Va sortir la capture d'écran. Ma page Facebook est encore là. Je n'ai rien effacé. Va chercher, va te balader. Si tu trouves, tu vas me donner. Voilà. Donc, et tu es là et tu souffres. Quitte le live, mon frère. Tiens ton cœur en santé. Ouais. Pourquoi vous êtes têtu comme ça? Quatrième hypothèse. Paul Biya est en train de fuir le Cameroun. Quatrième hypothèse. Paul Biya est en train de fuir le Cameroun. Quatrième hypothèse. Paul Biya est en train de fuir le Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il ne parvient plus à contrôler le pays. Il ne contrôle plus rien. Il sent sa mort venir. Il ne peut pas mourir entre les mains des Camerounais. Je suis où? Je suis au ciel. Que tu es où? Je suis au ciel. Tu vois sur ma page Facebook, tu fais quoi ici? Va là-bas chez les Bidjam. Tu fais quoi ici? Il sait où il est là que c'est mort pour lui. Qu'est-ce qu'on fait? Je reste ici avec les gens-ci, ils vont anticiper ma mort. Je reste ici avec les gens-ci, ils peuvent m'avoir. Je fais comment? Je dois partir. Ça, c'est la quatrième hypothèse, la quatrième, la cinquième, la quatrième hypothèse. Sachant que les gens-ci peuvent même m'empoisonner. Je mange, c'est fini pour moi. Comment on a su que je me suis réveillé à 2 heures? Je voulais aller au golf à 2 heures. Ça veut dire que la top est dans la maison. Ça veut dire que la top est dans la maison. Donc, où il est là? C'est la quatrième ou la cinquième hypothèse. Je ne sais pas si je peux me tromper, la quatrième ou la cinquième hypothèse. Il est en train de fuir le Cameroun. Exactement comme l'avait fait Mobutu Sese Seko. Quand Mobutu a senti la mort venir, pigeon, il allait mourir, c'était au Maroc là et tout ça. Voilà. Autre hypothèse. Probablement, la sortie de Paul Barthélémy Biya Bimbondo prépare ce qu'on appelle au Cameroun un coup d'état de palais. Probablement, la sortie de Paul Barthélémy Biya Bimbondo vise à mettre en place au Cameroun un coup d'état de palais. Exactement à la gabonaise. Exactement comme en Guinée-Conakry. Ou un militaire, général d'armée, ou un officier, colonel, on ne sait trop quoi, pourra justement créer ce qu'on appelle une mutinerie, tenter de renverser les institutions du Cameroun, ok, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, et dire qu'on a tout remis à plat et qu'on va repenser le Cameroun avec une transition militaire au pouvoir qui permettrait d'aboutir à l'organisation d'une élection à venir. Voilà notre hypothèse. Où on est là, biassé pertinemment que, comme il est en train de partir, il est probable qu'il y ait un coup d'état par la suite au Cameroun. C'est pourquoi je vous ai dit que les heures qui suivent au Cameroun sont des heures très sensibles, très compliquées.
C'est pourquoi en réalité, le peuple camerounais devrait se préparer. En réalité même, la sortie de Biya, c'est un prétexte pour que les Camerounais disent qu'il part du pays à 3 semaines d'une élection, mais il est supposé être ici. Il n'a jamais été là. Il part d'un pays à 3 semaines d'une élection, comment? Nous ne comprenons pas. L'argent qu'il va dépenser, il dit que l'avion c'est 70 millions l'heure. Faites 70 millions pendant 24 heures. Pendant 1 semaine ou 2 semaines ou 3 semaines. L'autre hypothèse, c'est non seulement parce qu'il faut organiser une mutinerie, créer un coup d'état militaire, imposer à la tête du Cameroun un général d'armée ou alors un colonel, soit de la GP, soit du BI, à la tête du Cameroun. Pourquoi la GP? Parce que la GP est exactement ce qui... C'est-à-dire que... excusez, je vais prononcer le... C'est-à-dire que c'est l'armée aux ordres de la tribu. Et quand? Et quand, si vous voulez, comment on appelle là? Oh là 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 là. Essingang, le club Essingang. C'est l'armée au contrôle du club Essingang qui entoure Paul Biya, qui ceinture Paul Biya, la garde présidentielle. C'est très important. C'est très important que vous le sachiez. Donc, où il est là, et on peut également dans une probabilité de coup d'état militaire organisé au Cameroun. Maintenant, avec l'option de dire, nous allons renverser tout, on va refaire les élections au Cameroun, je ne serai pas candidat, mais après, on va aller voir Macron, on va aller voir la France, on va aller voir XY pour re-signer de nouveaux accords et revenir dire que, vraiment, sur la base de X, on va aller aux élections. Peuple camerounais, préparez-vous. Merci frère. Un instant. Donnez-moi 30 secondes. J'arrive, j'arrive. Tu sais que les Je suis en live. Attends, je ferme le micro. Alors, est-ce que sa sortie du Cameroun en ce moment laisse entendre qu'il y a un coup d'état militaire qui est en train de se préparer? Et dans la configuration du coup d'état militaire, souvenez-vous qu'il y a très récemment, il y a eu une nomination au palais. Tenue par qui? Séraphin Magloire Fouda, qui est le contre-admiral de Paul Biya. Qui, pendant que je parle, est dans la même délégation que Paul Biya pour Genève. Mbondo Ayolo, Bikele, et les autres sont avec Paul Biya. Chantal Biya. Les enfants Biya sont sortis depuis. Décidément, est-ce que Biya est en train de fuir le Cameroun? C'est très compliqué. L'autre alternative, parce qu'il ne faudrait pas perdre ça de vue, que Biya peut faire ce qu'il est en train de faire pour voir comment vous devez vous comporter, vous les Camerounais, vis-à-vis de lui. Il sait que vous ne l'aimez pas. Il sait que vous le détestez. Il sait que vous ne voulez pas sa gouvernance. Est-ce que vous êtes des gens prêts à descendre dans la rue pour saccager tout en son absence et lui permettre de partir par la bonne porte avec ce qu'on appelle le butin de guerre qu'il a déjà rassemblé? Ça, c'est une chose. Posez-vous cette question. Biya est donc parti où? Mais seulement vous ne savez pas, parce qu'il est parti, si c'est vrai qu'il est parti en Suisse, si c'est vrai qu'il est parti à Genève, la diaspora camerounaise est en train de l'attendre à Genève. Déjà que le 26 septembre prochain,
la diaspora camerounaise devait être à Genève pour une marche devant le siège des Nations Unies. Donc il y a 3 marches. À Genève, à Montréal, à New York. Et c'est pourquoi nous demandons aux Camerounais de marcher avec eux. Donc il y a une autre alternative. Il sait exactement qu'on ne l'aime pas. Il veut peut-être voir, juger le comportement des Camerounais, ce qu'on dira de lui, ce qu'on pense de lui. Et même essayer de voir comment ses plus proches vont se comporter. Qui est celui qui veut sa place en son insu? Vous le savez, c'est un vrai Njunju. Il connaît. Autre chose. L'autre hypothèse que vous ne devriez pas mettre de côté, c'est que Biya n'a jamais dit à qui que ce soit que je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025. Il n'a jamais donné une interview à un journaliste. Il n'a jamais parlé ouvertement à quelqu'un. Il n'a jamais pris la peine de dire « je suis candidat ». Jamais. Je vous ai dit ici que c'est Chantal Biya qui lui impose d'être candidat. Et c'est Chantal Biya qui lui dit que les jeunes ont dit qu'ils vont payer sa caution. Voilà qu'on a même mangé l'argent d'Amougou Belinga dedans. Amougou Belinga, à un moment donné, a cru que les 40 millions, sans savoir que les enfants ont cotisé les 40 millions, et encore les 40 millions d'Amougou Belinga, et encore d'autres 40 millions sont partis de partout pour dire que non, il faut qu'on dise que c'est moi qui ai payé la caution de Paul Biya. Alors, les gars, maintenant qui ont récupéré, les gars, on chope. les gars ont assassiné. Comme mes gars, non fini d'avoir ça. Amougou Belinga a dit que non, c'est moi qui avais payé la caution de Paul Biya. Vraiment, on dit que mon frère, c'est toi où? C'est la jeunesse. Donc ça veut dire que ma part de 40 millions n'est pas arrivée. On est arrivé où? C'est n'arrivé nulle part. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Les amis, tapotez, mettez les cœurs, tapotez un peu le live, si vous voyez. Tapotez le live, les amis, tapotez ça. Je veux voir les 526 personnes qui sont à tapoter ce live. Avant que je ne finisse le dernier argument. Ou la dernière hypothèse. Biya n'est pas plus intelligent que les Camerounais. Jamais. Le régime n'est pas plus intelligent que les Camerounais. Jamais. Tapotez, 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 tapotez le live là. Tapotez. Mettez les cœurs, mettez les pouces bleus. En masse. Ouais. Azobé. C'est qui? C'est qui? C'est qui encore? Il faut respecter les aînés. Ça la race que tu... Ok, mon père, merci beaucoup. Tu es la bonne race, non, mon frère. Non, on fait comment? Que Dieu te pardonne seulement. Tu es la bonne race, non, on fait comment? Est-ce que les gens ont tapoté? Je veux que chacun ici me donne 500 tapotements par personne. Tu tapotes comme ça 500 fois. Pour protéger et sécuriser ce live, les amis. Je vous avais dit ici que c'était prévu pour le mois d'août que Biya devait aller à Genève. Oui ou non? J'avais dit ici oui ou non. Quand j'ai dit qu'il devait aller à Genève en août, l'information a fuité. On a bloqué, non? Il est resté au Cameroun. Il est resté au Cameroun. J'avais dit qu'il devait sortir. Et je vous ai dit même que comme il sortait, c'était probablement son dernier voyage. Est-ce que je ne vous l'avais pas dit? Je vous l'avais dit. Je dit c'était probablement. On n'a pas dit que c'est. C'était probablement. Mais le voilà qui est sorti en septembre. La dernière hypothèse maintenant, c'est que Biya sait qu'il n'est pas aimé par les Camerounais. Et il sait qu'il n'a jamais gagné une élection normalement au Cameroun. Il est conscient de cette réalité. C'est pourquoi donc, il a tissé autour de lui des gens qui volent dans le système, volent les élections pour le maintenir, lui, aux affaires. Je reprends. Biya sait qu'il n'est jamais aimé des Camerounais. Je dis bien qu'il sait que les Camerounais ne le portent pas en cœur.
Il n'est pas un chou. Il est même jaloux de l'amour que des gens ont pour Kamto, qu'on ne lui donne pas. Il est même aigri de savoir que mais, moi j'ai tout. Je suis le président, j'ai l'argent, je décide de qui je veux, comme je veux. Les gars, on fuit au Cameroun parce que j'ai mis mes gars derrière eux et tout ça. Donc j'ai le pouvoir. Les gens ne m'aiment pas pourquoi. On ne peut pas t'aimer. On ne peut pas t'aimer. Les gens ne peuvent pas t'aimer parce qu'ils souffrent. Les gens ne peuvent pas t'aimer parce qu'ils souffrent. Ok. Les gens souffrent, mon frère. Ils vont t'aimer comment? Avec la souffrance que tu les infliges. Ils ne peuvent pas. Ils vont trouver que tu es dangereux pour eux. Qu'est-ce qu'ils font donc? Ils doivent se défaire donc de toi. Alors, se rendant compte de ce que il n'est pas aimé des Camerounais. Sachant que le dernier rapport des services secrets camerounais rappelle que Biya va perdre l'élection au Cameroun et que la fronde va naître au sein du RDPC. Pour les escampettes, on fuit d'abord. Biya sait que c'est au sein du RDPC que ça va péter. Est-ce qu'il faudrait que ça pète quand il est là? Il sait qu'on va le manger. Il sait qu'on va les gars vont le déchirer. Et dans cette configuration, qu'est-ce qu'il fait? Il faut se mettre de côté. Ou alors, l'autre hypothèse, c'est que Biya sait que comme on ne l'aime pas, et qu'il ne pourra pas gagner les élections, et que lui-même il a pris la peine de choisir 11 candidats, parce que Biya lui-même a choisi 11 candidats. Ces 11 candidats, c'est 11 poulains que lui-même il a choisi. Qu'est-ce qu'il fait donc? Il dit, bon d'accord, je vais me mettre de côté. Quand je vais quitter le Cameroun pour la Suisse, les Camerounais ne parleront que de ça. Ils n'auront pas les yeux sur les candidats. Ils vont choisir. Ouais, dis donc, Seigneur, chasse-moi, Seigneur Dieu, chasse-moi les sardinats d'ici. Seigneur, chasse les sardinats d'ici. Mets les sardinats de côté. Les sardinats ne supportent pas la vérité. Pourquoi? Les sardinats viennent pleurer en commentaire ici. Pourquoi? Oh. Je suis en train de dire que, comme il sait qu'on ne le porte pas en cœur, il préfère donc se mettre de côté. Il sait qu'il est candidat non déclaré par lui-même, parce que lui-même n'a jamais dit qu'il est candidat. Donc dans le banditisme qu'il organise, dans le vol qu'il organise, alors qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut trouver le moyen donc de saccager la communication autour des leaders politiques qui probablement, bien qu'il ait payé des cautions pour certains, peuvent même le trahir. Alors, pour saccager la communication, il faut que tous les regards soient fixés sur lui et non sur les 11 candidats. Tout ce que vous devez faire là, on va vous dire que faites ça, mais Biya est où? Paul Biya est où? Paul Biya est où? En force de dire que Paul Biya est où, on oublie même les actions que certains portent sur le Cameroun et en terre camerounaise. Ça, c'est une hypothèse. Ça fait qu'en ce moment que les gens sont pour Tiroma, pour Belobouba, pour Cabral, pour Iram, pour, elle s'appelle comment? Tolmano Ndamjoya, pour, comment on dit ça? Pour, on appelle comment là? Akeremuna. Je sais que le Bamileke, Pierre Kouemo. Mais les Bamileke, vous c'est quand même grave. Hein? Vous avez fait ça que tout le monde a dit que les Bamileke. Voilà un candidat Bamileke qu'on appelle Pierre Kouemo. Où sont les Bamileke là-bas pour le soutenir? Mais les Bamileke laissent soutenir Pierre Kouemo. Hein? Ouais, le premier Pierre Kouemo. Tu es venu gâter les choses des gens. Il fallait qu'on dise que non, le MS est le parti de Bamileke. Voilà maintenant qu'il y a Pierre Kouemo qui est un candidat Bamileke. Les Bamileke ne sont pas avec lui. Ça veut dire quoi alors finalement? Ce qui se passe là, c'est que Biya est fini. Il fait du racolage, du saupoudrage pour exister. Mais il y a un autre phénomène derrière. Avant que je touche ce phénomène, je voudrais rappeler que
Ce que Biya est en train de faire, là, il est allé en Europe, là. Il va tomber dans la gueule de la diaspora. Je vous rappelle que le 26 septembre, il y avait une marche qui était prévue à Genève. Les Camerounais avaient décidé de se retrouver à Genève le 26 septembre prochain. Biya devient exactement pour sa présence à Genève le bon prétexte. Donc comme Biya va en Suisse là, il va donc narguer les Camerounais du Cameroun, de la diaspora pour dire que me voici en Suisse alors, mon père. La diaspora va donc sortir pour se rendre en Suisse. La diaspora va donc sortir et se rendre en Suisse. Et va te dire que nous voici donc. Tu as dit que tu étais là. Peut-être même cette fois-ci, ils vont entrer encore à l'hôtel intercontinental, te sortir de là-bas. Parce qu'ils doivent te chasser, que tu ne peux pas venir te soigner ici. Va dans les hôpitaux de ton pays. Va avec le bilan de ton pays mourir là-bas. Va mourir là-bas. Le 26 septembre, j'appelle ici Nzumanto. Dis-lui que je l'appelle. Nzumanto, je t'appelle. Je t'appelle et je t'appelle devant tout le monde ici. Laissons nos embrouilles de garçons. C'est passé. Je t'appelle, mon petit. Tu vas te battre à te mettre au service des Camerounais. Je n'ai rien contre Tiroma, c'est ton choix. Mais tu vas te mettre au service des Camerounais toute cette semaine. Paul Biya est parti à Genève provoquer la diaspora camerounaise. Comme il avait dit en son temps que me voici donc à Douala, il va aller là-bas dire que me voici à Genève. La diaspora se donne rendez-vous le 26 septembre à Genève, devant le siège de l'ONU. Et par conséquent, Biya leur a donné une nouvelle trajectoire, hôtel intercontinental. Nzumanto, je t'appelle. Général Valsero, j'ai besoin de toi. Parce que depuis que les jeunes, ça fait au moins 2 semaines que les jeunes ont initié ce projet, tu n'as pas encore pris le temps d'en faire une affaire sérieuse. Qu'il me soit permis de te rappeler, mon général, que ces Camerounais l'ont initié autour du professeur Maurice Kamto parce qu'ils ont estimé que le rôle que l'ONU a joué au Cameroun était un rôle trouble. Et ils ne peuvent pas accepter qu'on retire et qu'on écarte Kamto comme ça d'une élection. Et ils ont donc décidé, Camerounais, de dire qu'ils iront à Genève déposer à Genève un mémorandum, exactement au siège des droits de l'homme de Genève, le même jour. À New York, les Camerounais de New York se préparent à aller déposer un autre mémorandum au siège de l'ONU à New York, le même jour. À Montréal, les Camerounais qui sont au Canada sont déterminés à faire également une manifestation le même jour pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec la forfaiture du régime et l'accompagnement de l'ONU à venir saccager ce qui est intéressant pour les Camerounais. Donc, mon général Valsero, cher grand frère, cher général, tu dois faire de ça une affaire parce que je sais quelle est l'importance que tu portes. Je connais ton niveau d'amour, ton patriotisme pour les Camerounais et pour ton pays, le Cameroun. Nous sommes dans la même configuration. Nzumanto, je t'appelle. Toi-même, en dehors de soutenir Tiroma comme tu le fais, c'est ton droit, personne ne peut te l'enlever. S'il te plaît, mets l'accent sur la manifestation, les manifestations de Genève, de New York et de Montréal. Parce qu'on se rend compte que les gens ne sont pas au courant d'une telle manifestation. Ça fait plus de 2 semaines qu'on parle de ça. Vous n'en êtes quand même pas, mes chers frères. Laissez que lorsque le peuple veut poser un acte, vous ne l'accompagnez pas, les gars. Non. Mon frère Paul Touta, je t'en supplie. Mon frère et ami Paul Touta, je t'en supplie. Je t'en supplie, mon frère. Si nous sommes 3 ou 4 à porter nos voix dans cette dynamique, Biya n'ira pas à Genève. Il va fuir Genève.
C'est pourquoi nous partons effectivement à Genève dire à l'ONU qu'il n'y aura pas élection au Cameroun le 12 octobre. Il n'y aura pas élection au Cameroun le 12 octobre. Donc nous avons besoin de votre concours, de votre accompagnement. Et ce qui est encore formidable, c'est que Biya lui-même est venu nous donner alors le prétexte d'aller à Genève. Ça veut dire que nous en profitons pour appeler tous les combattants. Tous les combattants. Tous ceux qui sont dans la brigade anti-Sardinat. Je voudrais ici prononcer le nom de mon frère Parfait Mboum qui avait dit que la basse est une chance pour le Cameroun. Que la basse, laissez les égaux, tout le monde à Genève, il faut y aller déloger le dictateur, le fasciste, le tribaliste Biya de Genève. Il faut y aller. Ce sera là-bas. C'est la semaine prochaine. S'il est venu changer le sang, il ne peut pas changer le sang et partir le même jour, non. Il ne peut pas changer le sang et partir le même jour. S'il est venu changer le sang, il y aura une période de convalescence. Mon frère, ou ma soeur, elle s'appelle comment? Solange Bella, lui au moins il a atteint 93 ans. Tu es sûr que tu vas arriver là-bas? Ma soeur, on est trop vieux pour mourir une fois qu'on soit né. D'accord? On est trop vieux pour mourir une fois qu'on soit né. Il y a des enfants qui sont sortis du ventre et qui sont morts le même jour. Il y en a qui ont fait 150 ans de vie. Quand tu lis la Bible, là, on te dit qu'il y en a qui faisaient les 400 ans, non? Voilà. Donc, tu ne décides pas. On est trop vieux pour mourir une fois qu'on soit né. Ne l'oublie jamais. Ok? Je te répondais juste à toi, en fait. Donc, Biya donne le prétexte là à la diaspora camerounaise d'être à Genève le 26. Les gens seront donc à Genève le 26. Les Camerounais seront à Montréal le 26. Les Camerounais seront aux Nations Unies à New York le 26. Ce sera très compliqué. Ce que maintenant je vous demande de faire, c'est qu'on ne peut pas faire que les Camerounais manifestent hors du Cameroun et les Camerounais du Cameroun regardent. Non. Ici devant vous, nous avions initié un projet que beaucoup ont même pris la peine de détruire. J'ai dit qu'il faut qu'on fasse ce qu'on appelle l'opération Caillou. Chaque Camerounais, dans la nuit du 25 au 26 septembre, quel que soit ton quartier, si mon message peut être entendu, si ma voix peut être entendue, si mon discours peut être reçu, si mon idée peut être mieux captée, chaque Camerounais, fâché par le régime, ne voulant pas qu'il puisse avoir une élection en 2025, parce que c'est une fausse élection, Biya a choisi ses 11 candidats, chaque Camerounais devrait aller chercher son plus gros caillou. Chacun doit chercher au moins 10 gros cailloux. Il garde chez lui. Dans la nuit du 25 au 26 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, donc entre la nuit de vendredi à samedi, en réalité, vous sortez la nuit, chacun lance son caillou sur la route. Toutes les chaussées du Cameroun. Vous sortez le 26, chacun lance son caillou sur les chaussées du Cameroun. Vous lancez les cailloux, vous savez pourquoi? Le caillou va vous remplacer, parce que vous ne sortirez pas pour donner l'occasion à la milice qui est armée de Biya de faire du sale. Non, chacun lance seulement le caillou sur la chaussée. Aucune voiture ne passe, aucun camion ne passe, aucune moto ne circule, tout le monde à pied. Est-ce que je me fais entendre? Tapotez l'écran, les amis, pour que je me rassure que le message que je suis en train de transmettre passe aux oreilles des Camerounais. Partagez ce message, partagez ce que je veux dire là. Partagez ce que je dis. Partagez
partagez ce live. Je veux que les Camerounais, jusqu'à l'extrême nord du Cameroun, à l'extrême sud du Cameroun, à l'est profond du Cameroun, au nord-ouest et au sud-est profond du Cameroun, ils doivent entendre ça. Ah oui, oui. Opération Caillou, le 26 septembre. Nous ne souhaitons pas que, pendant que les Camerounais seront à Genève, à New York, à Montréal, pendant que les Camerounais iront déloger Biya pour le chasser de Genève le 26 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, que vous au Cameroun, vous restez comme ça. Non. On a initié l'opération Caillou. Chacun prend son caillou le 26 septembre. Il pas seulement poser sur la chaussée, il rentre. Dans la nuit, dans tout le pays, Yaoundé, Douala, Bafoussam, toutes les villes paralysées, toutes les motos sont garées. Toutes les voitures sont garées. Aucun camion ne peut circuler. Les amis, partagez le live si vous partagez le live si. On ne peut pas faire que faire le live. On doit plutôt grimper au lieu de descendre. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Chacun envoie à 10 personnes dans les forats, dans les groupes. Chacun envoie à 10 personnes. Partagez à 10 personnes. Mettez dans les forats WhatsApp, dans les groupes WhatsApp, à des individus. Partagez sur vos lives, dans vos groupes. Partagez-moi ce live. On ne peut pas être en train de faire l'évangile du changement. Les gens ne sont pas au courant, non. Partagez le live. Chacun prend son caillou. Chacun prend le caillou, il dépose seulement sur la chaussée. Vous paralysez le Cameroun, personne ne bouge. Ouais, les sardinats, on va même vous chasser comment d'ici, non? Ouais, vraiment, je sais pas, on va vous bannir un peu. On va bannir un peu parce que là, on serait un peu tranquille quand on vous bannit. Parce que vous pleurez beaucoup ici et ça nous gêne. On n'a pas voir les gens pleurer ici. Oh. Il est où là? Il est où? Taguez-moi le con là. Il s'appelle con. C'est quoi le con qui est con? Tu veux dans les gens ici? Il est où? Taguez-le-moi, voir. Taguez-le-moi. Il est où? Il faut donc que le même jour, au Cameroun, pendant que les gens seront à Genève, à New York, à Montréal, que les Camerounais ne restent pas cloîtrés chez eux, non. Maintenant, il y a un projet très important. On s'est dit, à partir de 10 h de ce 26 septembre, maman Alice Nkom, bien qu'elle ait fait le choix pour Tiroma, j'aurais demandé qu'Alice Nkom et non-chon, maman et non-chon également, Kalisse Beyala, qui est encore là, Maximilien Gombe, je cherche le nom des femmes comme ça, il y en a tellement dans ma tête, mais je me perds un peu. Toutes ces mamans devraient dire opération couvercle de marmite. Et il faut dire que opération couvercle de marmite, je libère mes couvercles de marmite le 26 septembre. À 10 h, c'est le chant. Brang, 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 brang. 11 h, brang. Comme ça jusqu'à minuit. On frappe chaque 1 heure en 10 minutes. Et on filme quand on frappe. On se met devant sa porte.
On se met au balcon de sa maison, on se met dans sa cour, on frappe les couvercles de marmite, on met même les deux mains hors de la fenêtre de sa maison, on frappe les couvercles de marmite, chaque 1 heure, dans tout le pays, pour dire que nous ne voulons pas d'une fausse élection présidentielle au Cameroun. Donc les amis, s'il vous plaît, prenez ça très au sérieux. Donc Biya, où est Biya est là? Biya sait qu'il est un homme du passé. Et probablement Biya veut donc aller chercher plus de soutien, plus de force, pour revenir nous dire, je suis devenu plus fort qu'avant. Et qu'on partait demander aux étudiants, tout à l'heure même un compatriote m'a dit qu'on prend les étudiants dans les universités. Mon Dieu, le pays là, vous imaginez ça? On va à l'université chercher les délégués. On leur dit, vous devez sortir dans l'amphi X, Y, Z, allez vous aligner pour applaudir Biya. Il arrive quel jour? Si vous ne le faites pas, on prend les noms des absents et vous ne verrez pas vos notes. Vous voyez à quel point, voici ce qu'on a fait de l'école au Cameroun, sous les Jacques Ndongo, ministre de l'enseignement supérieur. Voici ce qu'on a fait de l'école. C'est-à-dire qu'on dit à un étudiant, aux étudiants que si vous ne sautez pas aller applaudir Paul Biya, vous ne verrez pas vos notes quand on n'aura plus vos noms. C'est très grave. Maintenant, je finis par le plus important parce que ceux qui sont partis un peu plus tôt que prévu. Les amis, préparez-vous. Les femmes là, préparez-vous. Les femmes du Cameroun là, préparez-vous parce que il n'y aura pas la nourriture dans les jours qui arrivent. Je vous dis qu'il n'y aura pas la nourriture dans les jours qui arrivent. Donc si quelqu'un est sage, qu'elle aille rapidement faire la nourriture et met à la maison. Achetez vos sacs de riz, vous mettez à la maison. Achetez vos sacs de riz, vous mettez à la maison. Battez-vous, vous qui êtes en Europe, là, de donner à manger à vos parents qui sont au Cameroun. Achetez vos sacs de riz, vos huiles, etc. Vous mettez à la maison. Parce qu'une famine va arriver au Cameroun. Les gens sauront qu'ils pourront manifester, rentrer au moins manger le riz à la maison. Préparez-vous, vous les femmes là. Vous les femmes. Préparez-vous, vous les femmes. Battez-vous à mettre la nourriture dans vos maisons. Le riz, le sel, les huiles, tout ce que vous pouvez mettre. Battez-vous à mettre ce que vous pouvez mettre dans vos frigos. Parce que la famine arrive au Cameroun. La famine arrive au Cameroun, je vous le dis déjà. La famine arrive au Cameroun. Je ne sais pas comment ils font pour être ici. C'est sardinage, je ne sais pas. Oh là là. Oh là là. Et Bundane. Oh là là. Bundane. Voilà. Jeter à l'eau. C'est comme ça. Préparez-vous. La famine arrive au Cameroun. Oui. Préparez-vous, les femmes. La famine arrive au Cameroun. Achetez les huiles, achetez le sel, achetez les pâtes, achetez le riz, achetez tout ce que vous pouvez acheter. Ce qu'on peut conserver, achetez-vous conserver. Achetez-vous conserver. Achetez-vous garder. Je vous aurais dit. Je vois des gens quand même chanter Tiroma, 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 Tiroma. Battez-vous pour votre campagne. Battez-vous pour votre campagne. Mais seulement, faites attention parce qu'il risque de ne pas avoir élection au Cameroun. Il risque de ne pas avoir élection au Cameroun. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas élection. Je parle français. Vous risquez de faire comme les petits troufions qui sont venus ici qui avaient dit que Biya est mort. Il risque de ne pas avoir élection au Cameroun.
Parce que ce qui va se passer le 26 là, peut avoir un revers incroyable. Jusqu'à Yaoundé. Et n'oubliez pas, Yaoundé est la cible, les gars. Paralyser Yaoundé. Chacun jette un caillou sur la route. Aucune voiture ne passe. Aucune voiture ne circule. Aucune. Aucune. Ne te gêne pas pour moi, François, à Frax. Ne te gêne pas pour moi. Paralysez Yaoundé. Battez-vous. Je sais qu'il y en a qui écoutent et qui ont peur. On ne vous demande pas d'aller marcher. On ne vous demande pas d'aller marcher, non. On ne vous demande pas de sortir, manifester, non. On vous dit que dans la nuit du 25 au 26, chacun prend son gros caillou, il lance en route. Dans la nuit du 25 au 26, chacun prend son caillou, il lance seulement sur la chaussée. Aucune voiture ne passe. Maintenant, les femmes restent au quartier. Elles donnent seulement les couvercles aux enfants. Et elles-mêmes, devant la porte, elles tapent chaque 1 heure. On filme, on met sur Facebook, on dit, on ne veut pas une mascarade électorale au Cameroun. Pendant ce temps, vos enfants, vos frères, vos compatriotes seront à Genève, à Montréal et aux Nations Unies pour remettre un mémorandum au Cameroun, aux Nations Unies. Parce que le 5 août dernier, on a brutalement évincé Maurice Kamto devant tout le monde. Tout le monde a vu. Nous avons chanté ici que, mais les gars, préparons-nous à aller à l'assaut. On ne m'a pas écouté. Hein? J'étais l'un des premiers ici à dire, n'allons pas au conseil. J'étais l'un des premiers à dire, vraiment, si je n'ai pas besoin de gloire. La gloire revient à Dieu qui m'a créé. Mais Dieu a permis que ce soit l'un des premiers à dire aux Camerounais, le jour où Kamto va déposer les dossiers, nous devons être des millions à aller déposer ce dossier. Est-ce que je n'avais pas dit ça? Je l'avais dit. Je l'avais dit. Je l'avais dit ici. J'ai dit que ne laissez pas Kamto seul au Conseil constitutionnel. Parce qu'en face de Kamto, nous avons des êtres humains qui ne le sont plus. Le peuple camerounais est resté chez lui. J'ai pleuré ici pendant des semaines. J'ai dit que Seigneur touche le cœur seulement de 1 million de Camerounais. Qu'ils partent seulement au Conseil constitutionnel défendre Maurice Kamto et défendre le vote et le choix du peuple camerounais. On ne m'a pas entendu. Nos frères camerounais, Ewondo, Boulou, Betty, qu'on arrêtait, on demandait, tu fais quoi dans les affaires des Bamileke? Qui d'ici sont arrêtés encore, on va t'enfermer. Ne dis pas qu'on ne t'a pas dit. Mais les Bamileke qui sont là, pendant qu'on y est, 25 parmi eux sont au tribunal militaire. Vous parlez encore d'eux? Vous les avez oubliés? Ce ne sont pas nos compatriotes camerounais. Ce ne sont pas les enfants du Cameroun. Vous les avez oubliés pour donner caution à Atanga Ndjidedi qui a raison sur vous. Vous les avez oubliés. Vous les avez rejetés. Je cherche depuis quelle est l'organisation camerounaise qui a dit, nous devons tout le monde dire non à ce qui se passe avec ces enfants au niveau du tribunal militaire. Je n'ai pas encore entendu une organisation camerounaise. Je cherche la société civile camerounaise capable de défendre les enfants là au tribunal militaire. Je ne les vois pas. Je cherche. Je cherche toujours, je ne vois pas. Voilà des Camerounais qu'on a arrêtés alors que on était en train de déchirer la constitution du Cameroun au vu au su des Camerounais, devant les Camerounais. Pendant que les Camerounais vont lutter pour qu'on leur remette leur constitution, nous Camerounais aujourd'hui avions abandonné ces 25 Camerounais devant le tribunal militaire. Est-ce que c'est sérieux? Un monde à venir, société civile machin, société civile,
Quelle est la société civile? Même le barreau du Cameroun n'a pas pris la peine. Le barreau du Cameroun n'a pas pris la peine de dire il y a 25 Camerounais qui sont illégalement présentés au tribunal militaire. Même le barreau camerounais. Vous les avez oubliés. Ils ne comptent plus pour vous. C'est ça le Camerounais qui dit qu'il veut le changement. Quand on parle, vous laissez que des fripouilles viennent nous dire viens parler ici alors. C'est ce que vous voulez. Vous devez savoir, mes amis, que quel que soit ce que vous allez faire, le Cameroun là va changer. En réalité, bien n'est pas au Cameroun, vous devez être tous debout. Bien n'est pas au Cameroun, vous devriez être au debout. Debout là maintenant. Bien n'est pas au Cameroun. C'est ici que j'ai appris qu'ils sont en train de chercher des chars et le matériel militaire lourd pour lutter contre les Camerounais le 12 octobre prochain. Qui? Vous pensez qu'on a un changement comme ça? Bien n'est pas au Cameroun, c'est le prétexte. Elieu Mabou, écris-moi sur WhatsApp, écris-moi à inbox. Tu m'auras. Bien n'est pas au Cameroun, c'est le prétexte. Dans les normes, le peuple camerounais devait même poursuivre bien pendant qu'on y est à l'aéroport pour dire que mais tu pars où mon frère? Tu ne pars pas. Tu ne pars pas, tu restes ici avec nous. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais continuer autant que je peux, faire ce que je sais faire, mobiliser, haranguer, éduquer, orienter, encadrer mes compatriotes que vous êtes vers le changement que nous souhaitons, que nous voulons et qui est inéluctable. Les sardinats, vous allez souffrir sur ma page. Le mal, et pendant qu'on y est même, je vais vous dire, j'ai failli oublier ça. Et en fait, bien sorti du Cameroun, tous les pro-Bia ont peur. Bia est sorti du Cameroun, tous les pro-Bia paniquent depuis ce matin. Tous les pro-Bia sont dans la panique depuis ce matin. Ils ne savent pas comment ça va se passer. Si c'est vrai que Bia a un coup de tas là, machin, nous on fait comment? C'est-à-dire que tous les pro-Bia depuis ce matin sont dans la panique. C'est pourquoi ils savent qu'ils n'ont pas d'issue. Où aller, où se cacher. Quand nous on parle maintenant, ils viennent nous insulter. Ils viennent nous attaquer. Tous les pro-Bia, pendant que je vous parle là, sont dans la panique. Ils savent que c'est dur pour eux. Tout le système de Paul Barthélémy Biabim Bondo, tous les ministres, tous les directeurs généraux, tout le RDPC, ceux qui se sont assumés, là où je vous parle, la panique a pris le Cameroun. La panique a pris le Cameroun. Là, présentement. C'est qui? Donc, les amis, Angèle et Ewolo. Toujours les Ewolo. Ce n'est pas Ewolo, c'est Ngono. Ce n'est pas Ngono, c'est Atangana. Pas Atangana, c'est Mvundi, pas Mvundi, c'est Ndongo. Ce n'est pas Ndongo, c'est Ndongo. Tout ça, c'est comment? À ton âge, tu vieillis déjà plus que Probia. Il avait ton âge, il était très chaud comme un garçon de 20 ans. Regarde-toi, la haine t'emporte. C'est moi la haine maintenant. Ok. Je vais te prouver que ce n'est pas moi la haine. Je vais te prouver que ce n'est pas moi la haine parce que je ne suis pas dans la haine. Je vais te prouver que ce n'est pas moi la haine. Comme tu dis que je suis dans la haine là. Alors que nous, on est en train de travailler pour que le peuple camerounais se réveille. Tu as peur de perdre les privilèges? Tu as peur de perdre tes privilèges?
Je vais te prouver que ce n'est pas moi la haine maintenant. Qui a écrit ça? Stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun de génération en génération par le régime via RDPC. Qui a écrit ça? C'est Ngachou qui a écrit ça, n'est-ce pas? C'est Ngachou qui est dans la haine qui a écrit ça. Je vais te prouver que c'est toi qui es dans la haine. Nous, protocole, top secret, le protocole des sages, extrait. Ceux qui ont écrit ça, Ewolo, ce sont tes pères. Ils sont dans une secte qu'on appelle le groupe Essingang. C'est leur secte. Et le groupe Essingang a pour mission de réunir des enfants venant du sud, du centre, et de tout ce qu'ils appellent les Ekans, les Boulous et les Bétis. En fait, c'est des gens qui sont choisis c'est-à-dire qu'ils sont passés dans vos villages. Parce qu'ils ont des petites positions. Ils sont mis dans un cercle satanique pour faire ce que je vais te lire maintenant. Comme tu dis que c'est moi la haine là. Tu vas me dire si moi, Ngachou, je suis dans la haine. Pendant que tes pères, tes grands-pères, tes frères sont tous dans le club Essingang, qui est une secte maléfique reconnue au Cameroun, qui ne recrute que des enfants du sud, du centre et des enfants dits Til et Kan, Boulou ou alors Ewondo ou Betty, parce qu'ils ont dit que c'est Ekan, c'est Boulou et c'est Betty. C'est pas moi, hein? C'est pas moi qui ai écrit ça. Pour les événements du 22 septembre 2020, dont la marche pacifique dans toute l'étendue du territoire national, lancée par le leader du MRC, Maurice Kamto, ayant pour objet la révision du système électoral et la fin de la guerre au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, les forces de l'ordre doivent procéder aux arrestations, aux faciès bamileke et coloriés seulement avec les autres tribus. Ewolo, viens ici. Ewolo, viens ici. Me prouver que je suis dans la haine. Chaque membre de notre tribu, donc, chaque membre de notre tribu doit faire initier un de ses enfants à qui il devra transmettre ce protocole sous la forme d'héritage confidentiel à circuler de père en fils pour l'éternité. Ewolo, viens ici. Ewolo, viens ici me traiter de haineux. Je vais pas lire ton document, hein. Je vais lire seulement quelques éléments dans le document pour que tu comprennes ce que tes pères ont fait contre toi-même d'abord. Parce que beaucoup parmi vous, qui êtes des sardinards, qui pensez que vous êtes dans la sauvegarde du patrimoine ethnique, je vais donc vous lire ce que vos pères ont écrit contre vous. Ce qui pensent des bêtis qu'ils sont. Les bêtis, les régions du centre, du sud, renferment une multitude de groupes ethniques. Cependant, nous devons tout faire pour que la communauté nationale les considère comme un seul groupe ethnique. Les Bétis, les Ekans ou les Boulous. Ces trois mots doivent être imposés comme des synonymes. J'espère qu'elle est là. Hein? J'espère qu'elle est là. Article 4. Notre tactique doit consister à faire croire aux Bétis qu'ils sont bénis par la providence du fait de la présence d'un grand nombre de leurs parmi nous. Appelez-moi Ewolo. Ewolo, viens ici. Tu dis que Ngachou est dans la haine. Je vais te lire ce que tes pères ont écrit contre vous-même d'abord, qui êtes leurs propres enfants. Voilà. Article 5. Les bêtises sont les plus grands. Écoute bien. Tends l'oreille villageoise. Écoute très bien ce que je dis. Ce que vous-même avez écrit. Ce que tes pères ont écrit dans leur charte Essingang. Les bêtises sont les plus grandes victimes de notre politique. Les bêtis, eux-mêmes, ils disent qu'ils sont bêtis. Mais ils disent que leur projet
Les Bétis sont les plus grandes victimes de notre politique. Il y a de fortes chances qu'ils soient perçus à l'avenir comme un groupe ethnique de voleurs, de pilleurs de la République, l'ethnie des paresseux et de ceux qui trichent aux élections. Ce n'est pas Ngatu qui le dit, ma petite sœur, villageoise que tu sois. C'est écrit par tes pères Betty et Kamboulou, dans le cercle Essingam. C'est eux qui ont écrit ça. Pour que les bêtises ne nous soupçonnent pas. Regarde comment tes pères sont cruels avec vous-même. Vous-même, hein? Ewolo, viens ici. Vos pères, eux-mêmes, sont cruels avec vous-même. Tu dis que je suis haineux. Parce que je suis en train de mobiliser les Camerounais à penser à l'avenir. C'est la haine. Tes pères disaient que pour que les bêtises ne nous soupçonnent pas et ne se révoltent pas contre nous, nous devons inventer un complot bamileke qui les menace individuellement et collectivement, ce qui nous permettra de faire diversion et détourner leur attention. Petite villageoise, viens ici. Quand on vous dit les choses, vous dites qui est haineux? Quel est l'intérêt pour moi d'être haineux? Merci beaucoup Caroline la gloire bis. Vous êtes dans le soutien villageois. Hein? Vous êtes dans le soutien villageois. Ewolo, viens ici. Viens. Avec tes frères et tes soeurs. Venez vous asseoir. Là maintenant, c'est où moi, à chaque fois que je lis ça, j'ai mal pour vous. C'est ce que je vais lire là. À chaque fois que je lis ça, je dois préparer mon esprit à accepter ce que je vais lire. Mais comme il faut que je la lise, ou je le lise autant pour moi, je le fais. Et voilà, tend l'oreille. Nous savons que les vrais bêtis n'ont pas de haine pour les Bamileke, mais nous perdrons le pouvoir si cette vérité était rendue publique. L'aliénation. Tu sais ce que ça veut dire en français? Les amis, que veut dire aliénation? Écrivez un peu pour que Ewolo lise, je vous en prie. Les amis, vous qui êtes là avec moi, définition de aliénation, écrivez pour que Ewolo lise. Que veut dire l'aliénation, les amis? Pardon, écrivez, parce qu'il ne faut pas que ce soit moi qui dise. Que veut dire aliénation? Écrivez pour que la villageoise la lise. Que veut dire aliénation? Écrivez pour que la tribaliste la lise ça. Parce que tu veux que je suis dans la haine. Quelle est la haine? C'est ce que je dis qui vous met mal à l'aise en fait. Que veut dire aliénation? L'aliénation des bêtis. Ça veut dire que on te travestit. Tu n'es plus toi-même. On te détourne. On t'aliène. On t'amène à voir ce que tu n'es pas. On t'amène à être ce que tu n'es pas. On t'amène à faire ce que tu ne dois pas faire. C'est pas moi qui ai écrit, c'est écrit. L'aliénation des bêtis par des affirmations selon lesquelles ils détiennent le pouvoir et que les Bamileke veulent s'en emparer est une priorité pour nous. Le club Essingam. On t'a aliéné. L'instrumentalisation du tribalisme anti-Bamileke est un choix qui s'impose à nous. Et ceci, malgré nous. Ce sont les petits boulous et quand qui le disent, ma petite sœur, villageoise que tu sois. Les bêtis à notre solde, donc comme toi, en fait, et ceux qui sont là qui m'insultent là, les bêtis à notre solde n'ont d'autre choix que de nous soutenir et de s'offrir le dangereux luxe de tribus tribalistes. Je m'arrête là.
Faites attention. Voilà. Les amis, merci beaucoup. Pour ceux qui demandent mon nouveau numéro de téléphone, avez-vous de quoi noter? Pour ceux qui demandent mon nouveau numéro de téléphone, avez-vous de quoi noter? Parce qu'il y en a qui me demandaient mon numéro de téléphone tout à l'heure, mon WhatsApp. Je vous donne donc mon WhatsApp. Avez-vous de quoi noter? Allons-y. Plus 1, 347. Plus 1, 347. C'est mon WhatsApp. Vous pourrez m'avoir avec ce WhatsApp-là. Plus 1, 347. 329. 64, 75. Plus 1, 347, 329, 64, 75. Plus 1, 347, 329, 64, 75. Je n'ai pas dit 74, j'ai dit 64, 75. Donc 6, 4, 7, 5. Voilà. Merci à vous. Merci à tous de m'avoir suivi. Pour ce live, je vous donne rendez-vous à tout moment parce qu'avec moi maintenant, les lives, ça peut pleuvoir. Je ne vais pas annoncer. Je ne vais pas vous dire à quel moment je fais un live. Mais n'oubliez pas le 26 septembre, la marche de Genève. Biya est parti provoquer les Camerounais à Genève. Biya dit qu'il va à Genève. Les Camerounais seront à Genève le 26 septembre. Non seulement aux Nations Unies, mais ils vont faire un tour à l'hôtel intercontinental. Déloger Biya là-bas. Ils feront un tour à l'hôtel intercontinental. Déloger Biya là-bas. Avec sa famille. Voilà.